Constituí Calam en 1987. Tenía claro que debíamos aportar un valor diferencial que no existía en el sector de la restauración y rehabilitación de edificios históricos. La clave estaba, y también era una imposición personal, en formar a un equipo propio de técnicos y profesionales muy especializados, con licenciados en Bellas Artes, restauradores y todos los oficios básicos como carpintería para armar, fontanería artística en plomo o zinc, esgrafiados y estucos, trabajos en piedra, pintura mural, escultura y otros empleados habitualmente en los monumentos en los que hemos tenido la fortuna de intervenir. Dès ses débuts, Calam a contribué grâce à son travail à la récupération et à la conservation des centres historiques. Dans celui de Madrid, en réalisant des interventions sur des bâtiments emblématiques tels que la Banque d'Espagne, celui de la Equitativa ou Métropolis, où nous avons restauré les extraordinaires sculptures et les éléments ornementaux de sa façade unique, ainsi que la magnifique coupole sur laquelle nous avons appliqué plus de 40 000 feuilles d'or. L'architecte Antonio Palacios, de même que Gaudí à Barcelone, réalisa un apport éblouissant à la ville de Madrid. Nous avons restauré l'ancien siège de la compagnie Sud-América à la place de Cánovas del Castillo, en réintégrant les éléments de composition et les volumes de la façade de la maison-palais Palazuelo et en réalisant la réhabilitation intégrale du bâtiment Matessans à Grande Via. Tous les travaux portent la signature de Palacios au centre de Madrid. À la place d'Espagne, nous pouvons remarquer le magnifique bâtiment de l'ancien siège de la Compagnie royale des mines des Asturies. Nous avons contribué à récupérer sa beauté en réalisant la réhabilitation intégrale de ce bâtiment singulier, là où aussi bien les couvertures que les groupes sculpturaux, les éléments ornementaux de la façade et de décoration intérieure sont réalisés en zinc. Notre vaste expérience de pair avec les différentes spécialisations de nos équipes et la logistique et moyens auxiliaires adéquats nous permet d'offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos clients. De cette sorte, nous avons pu intervenir dans de nombreuses communautés de propriétaires. Des travaux que nous avons réalisés avec les plus grandes garanties pour la sécurité au chantier et pour celle de ses propriétaires. À Tolède, ville patrimoine mondial depuis 1986, Calam a contribué de manière constante et signalée au consortium de la ville, dans laquelle nous sommes intervenus dans de nombreux projets réalisés depuis le jour de sa fondation, aussi bien sur des biens immeubles que sur des biens meubles. Actions archéologiques pour la revalorisation de restes islamiques, tels que les auvents des Demoiselles, des architectures médujares, telles que les tours de Saint-Michel et de Saint-Barthélemy, de la Renaissance, telles que le portail de l'école des infants, les ravalements du XVIIIe siècle de la façade de l'impasse de Santa Fe, ou les riches intérieurs décorés avec des caissons, des plafonds à caissons, des peintures murales et des plâtreries des couvents de Saint-Clément et des Conceptionnistes, de l'église de Saint-Just et de la Sainte-Charité, ou les portes de l'église de Saint-Ildefonso. Grâce aux travaux que nous avons réalisés à Barcelone, nous bénéficions de la reconnaissance des techniciens, gestionnaires du patrimoine, en ce qui concerne la réalisation de décapage, voilage et sgraffite à hauteur de la plus grande exigence. Les stucs, à la chaux traditionnelle, au feu, marbrés, sgraffiés, ont une partie essentielle du paysage urbain propre de cette ville et nous avons prouvé être parmi les meilleurs dans leur exécution et dans leur conservation. Nous disposons même de la reconnaissance de nos clients, parmi lesquels il y a de grands groupes patrimoniaux qui, de par leur structure et organisation, ne travaillent qu'avec des entreprises solvables. C'est le cas de General Electric, pour qui nous avons réhabilité intégralement un bâtiment qui se trouve à la Via Laetana 4. Pour maintenir le niveau de qualité que nous exigeons et pour rester à jour, nous participons à des activités de formation dans le domaine du patrimoine et de la réhabilitation. Nous soutenons la réalisation de la conférence internationale d'ICOMOS, où il a été approuvé le document de Madrid où sont recueillis les critères d'intervention au patrimoine du XXe siècle, approuvés à la majorité des experts impliqués au niveau mondial.
Parmi nos interventions dans l'architecture de ce siècle, nous trouvons celle réalisée sur le bâtiment projeté par Miguel Fisac comme siège central d'IBM Espana. Celle du collège César Carlos de Alejandro de la Sota pour corriger suivant des critères approuvés à la majorité au niveau international et de main artisane, erreur du passé, ou le siège central de Catalana Occidente, où nous avons abordé les pathologies que représentaient les façades composées de plaques préfabriquées de béton à cause de la corrosion des armatures, entre autres causes. Nous travaillons pour la Caixa depuis plus de 20 ans. Nous réhabilitons ses bureaux centraux de Madrid ainsi que les célèbres façades en briques, mémoire de l'ancienne usine industrielle qui est désormais le siège de Caixa Forum dans cette même ville. Nous avons eu la grande opportunité de restaurer la plus grande intervention du modernisme en dehors de la Catalogne, œuvre de l'architecte Domènech I. Montaner, le séminaire de Mayor de Comillas. Pour cette intervention, où nous avons travaillé pendant 2 ans, nous avons établi un atelier propre in situ de support aux tâches de restauration. Notre équipe a mené à bien la restauration des façades, le cloître et tous les intérieurs, le hall principal, l'amphithéâtre, le narthex, les plafonds à caissons, les peintures murales, sur des toiles ou du bois ou en dorure. Nous avons été l'entreprise la plus soutenue par les institutions et les gestionnaires du patrimoine pour le prix national de restauration grâce à la mise en pratique de tout le plan directeur réalisé dans la magnifique cathédrale de Sigüenza. Dans cette dernière, Calam a mené à bien plusieurs phases de son plan directeur. Nous sommes intervenus dans son cloître, couverture, façade, chapelle du Damoiseau et de la Conception, dans plusieurs retables, tombeaux et sépulcres parmi lesquels nous pouvons souligner le célèbre El Doncel. Au long des excavations archéologiques réalisées, nous avons trouvé plusieurs cercueils et des restes anthropomorphiques du 8e siècle, lesquels ont été mis en valeur grâce à la construction d'une salle souterraine d'exposition. Au long des dernières années, nous avons mis les moyens et nous avons fait attention à la localisation de points stratégiques durables de par eux-mêmes, à partir desquels pouvoir offrir une expérience par rapport à la conservation du patrimoine architectonique en restaurant et en réhabilitant des monuments et des bâtiments historiques. Nous pouvons satisfaire les besoins d'autres pays qui demandent le meilleur rapport qualité-prix avec les plus grandes garanties grâce à nos centres opérationnels disposant de leurs propres personnes en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. À travers notre entreprise en France, Adeneo, artisan du patrimoine, nous travaillons au Palais de Versailles, au château de Saumur et d'Azel-Rideau, entre autres, à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes à Paris ou à la cathédrale de Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre, sur l'île de Guadeloupe, près de la Martinique. En Centrafrique, nous avons commencé des travaux importants de réhabilitation intégrale pour le ministère de la Pêche d'Angola. Notre expérience est fondée et appréciée au Chili, où nous avons notre centre opérationnel et là où nous sommes en train de réaliser en ce moment des interventions sur les palais Riora, Alamos et Cusino. Nous sommes en train de restaurer le bâtiment de l'ambassade de l'Espagne dans le caractéristique palais Valesco Sara del Malesón, le seul siège diplomatique de Cuba localisé à la vieille Havane. Également dans les Caraïbes, nous avons conclu la première phase de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de l'Incarnation, cathédrale de Saint-Domingue à la République dominicaine, et nous sommes en train de travailler dans la préparation de la seconde phase dans un projet de recherche qui surveillera le bien. Los procedimientos de restauración son universales. Siempre hemos realizado nuestras obras con profesionales fijos de Calam, lo que nos ha permitido alcanzar una capacitación y una acreditación valoradas en países que están a la vanguardia de la protección de su patrimonio histórico.